Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous pour notre deuxième rencontre annuelle de nos conseillers ici en Ardèche. Alors je suis en présence du domaine des Chemins de Carabotte de Jean-Yves qui est juste à côté de moi. Et puis Jean-Yves, c'est un vrai coup de cœur. Donc ça a été notre coup de cœur d'il y a quasiment un an maintenant. On s'est rencontrés lors d'une belle manifestation en Alsace. Il avait un stand qui n'était pas très loin de chez nous. Et puis il nous a fait découvrir ses vins, ses cuvées. Il nous les a surtout fait goûter. Et on a vraiment complètement accroché. Moi je suis tombé amoureux de ces vins, puis il n'y a pas que moi, parce que je crois qu'une grosse majorité de nos VDI apprécient, et puis surtout nos clients apprécient ces vins. Donc c'est vraiment un grand plaisir pour nous qu'il soit présent ici. Alors Jean-Yves, je vais te demander, parle-moi du domaine, parle-nous du domaine. Comment tu es arrivé dans le vin? Alors oui, tu as raison de préciser ça, parce que c'est pas ma première vie, hein, c'est une deuxième vie le vin pour moi. C'est-à-dire que j'ai pendant une trentaine d'années travaillé dans un tout autre métier. Travaillé dans l'audiovisuel à Paris, dans la radio en particulier, j'étais journaliste. Oui, parce que tu es originaire de Paris? Tu es de la région Je suis originaire de la région de Saint-Étienne. D'accord. Mais bon, les hasards de l'existence, de la vie professionnelle, en fait, j'ai travaillé pendant 20 ans à Paris. Et donc j'ai été longtemps 30 ans journaliste. Et puis voilà, l'idée m'est venue, notamment par attachement à cette région du Languedoc, d'imaginer, de construire quelque chose d'autre. Donc avec ma compagne, on est parti à la recherche de quelques vignes, quelques hectares, et on a trouvé, à une époque où on ne parlait pas encore tellement du Terras du Larzac, c'était une appellation qui était encore un peu plus méconnue, et voilà, on a trouvé dans cette région. Au départ 6 hectares, 110 aujourd'hui, en appellation, pas toutes, mais pour l'essentiel en appellation Terras du Larzac, qui est une appellation dans laquelle je crois énormément. Je pense qu'on est au début de la découverte de tout ce terroir, qui est très aride, très ingrat, très difficile, mais qui, à mon avis, recèle vraiment des merveilles. Voilà, donc on a pris ces vignes, on a commencé à travailler. On n'avait même pas de cave, on avait des chez un autre vigneron, on a fait construire une cave en gravitaire, maintenant très belle en terre, et voilà, on a construit ça sur mesure. C'est un domaine qui n'est pas très grand, mais on a très à cœur de travailler vraiment sur des très belles qualités. Ça se voit et ça se déguste. Hein. Je crois que là, il y a vraiment pour nous pas photo, puisque on en discutait encore avec Eric, avec nos conseillers. Je crois que le haut de gamme du domaine, donc les pierres qui chantent, c'est pour moi vraiment le gros coup de cœur. C'est un vin qui plaît énormément en clientèle. Donc là, je crois que c'est vraiment significatif d'une qualité. Et puis c'est vrai que le côté aussi atypique, quand même, c'est des vins on est vraiment sur cette philosophie Léonard d'avoir des vins différents, des vins de grande qualité, des vins authentiques, représentatifs de leur terroir, mais aussi représentatifs du vigneron. Alors c'est important ce que tu dis, notamment pour les pierres qui chantent, parce que on va dire que c'est assez représentatif de ce qu'on essaie de faire en Terras du Larzac. Cette appellation qui est nouvelle, tu sais, elle a 2 ans d'âge, pas plus. Avant on était, sans rentrer dans la cuisine interne, on était Languedoc Terras du Larzac, maintenant on est Terras du Larzac en tant que telle, appellation pleine. Et ce vin, je parle sous ton contrôle parce que tu connais bien ces choses-là, on pourrait dire qu'on essaye d'associer 2 extrêmes dans ces vins. Il y a ce côté un peu rustique, un peu sauvage, un peu garrigue qu'il y a dans notre région, et en même temps le contraire, c'est-à-dire l'élégance, la souplesse et la fraîcheur. Voilà. On essaie de faire cohabiter ces 2 contraires, et c'est comme ça, à mon avis, qu'on fait les meilleures choses, à condition de trouver de l'équilibre, à condition de travailler les sols comme il faut en étant bio, ça va de soi. Voilà, on débouche donc sur un vin qui a cette souplesse, cette richesse, cette matière, ce croquant, et en même temps beaucoup de finesse, beaucoup de complexité, de la longueur, etc. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On retrouve complètement ce que vient de dire Jean-Yves dans ces vins. Donc ça, c'est les valeurs qui ressortent lorsqu'on déguste ceux-ci. Et puis, donc dans la gamme, il y a 3 cuvées. Voilà. Il y a le 100% en rouge, le 100% Carignan, les chemins faisants. Voilà. Alors, chemin faisant, c'est un assemblage également Terras du Larzac, mais alors que là, on est davantage dans le grenache avec passage en fût. Dans le chemin faisant, on est dominant de Syrah et sans élevage, un brut de cuve. Voilà, on est plus dans le côté Syrah, côté régulier, un peu plus rouge, etc., très désaltérant, mais avec toujours cette jolie matière. Et là, dans le Carignan, alors moi j'ai un gros faible pour le Carignan, c'est un cépage qui est poussé à une très mauvaise réputation dans certaines époques en Languedoc. On en a fait n'importe quoi, on nous faisait faire
des volumes faramineux. Moyennant quoi, c'était pas bon, les tanins étaient carrés, c'était beaucoup trop rustique, etc. Très agressif. On a redécouvert Carignan depuis quelques années, il y a des très grands vignerons qui sont remis à travailler le Carignan comme il faut, sur des petits volumes, exactement comme un cépage noble, et on arrive à des choses très belles dans le fruit, dans la simplicité, je dirais, au sens noble. C'est des vins droits, et c'est des vins faciles à boire, c'est des vins qui n'ont pas toujours cette puissance que quelquefois les gens, sur laquelle les gens sont un petit peu réticents chez nous. Là, vous avez un vin facile, qui est tendu, qui a de l'acidité. Je dis toujours que c'est un vin de copain, un vin de pote, tu sais, on est entre copains, il y a une assiette de saucisson au milieu de la table, et voilà, et en discutant, comme ça, on boit du Carignan. Il est fait pour ça. Oui, mais si tu te souviens, j'ai vraiment moi, retenu les premières paroles que tu m'as dit sur tes vins, quand tu me les as fait goûter, tu m'as dit goûte et tu me diras ce que tu en penses. C'est des vins qui sont souples, qui sont légers, qui ne correspondent finalement pas trop à l'image qu'on a de ces vins du Languedoc et des terrasses du Larzac. Et je t'ai dit, oui, moi c'est ce qui me plaît, et vraiment ces vins te correspondent. On retrouve ta philosophie. On essaye de plus en plus en Languedoc, et nous évidemment, moi j'ai très à cœur ça, de faire de vin qui soit facile à boire, qui ait de la fraîcheur surtout. Moi c'est une obsession pour moi la fraîcheur. À tous les stades de vinification, même à tous les stades de la végétation, même du cycle végétal, on prend très très grande précaution à ce que les vins soient toujours faciles à boire, et qu'ils aient toujours cette fraîcheur qui donne envie de boire un deuxième verre lorsqu'on a commencé à faire. C'est gagné lorsque la personne en face de soi retend le verre. C'est là que c'est gagné. C'est exactement ça. Je te dis un mot du blanc. Ah bah, j'allais y venir parce que le blanc c'est aussi quand même là aussi une exclusivité. C'est quand même quelque chose de complètement atypique. Là voilà, c'est même comment dire, c'est décalé. Voilà, décalé. C'est décalé. C'est bien vu. On avait une toute petite parcelle de 40 arts de vin en cave, donc on s'est dit cherchons quelque chose à planter qui sorte de l'ordinaire. Autant moi j'ai grand plaisir à travailler les cépages locaux sur nos cuvées rouges, parce qu'on a une surface qui nous permet d'établir vraiment des cuvées. Mais là sur une toute petite surface, j'ai vraiment cherché l'originalité. Dit sortons des cépages locaux, essayons autre chose, voyons ensemble ce qui pourrait être fait. Et après beaucoup de réflexion, parce qu'il nous fallait trouver des cépages homogènes en maturité, qui soient tous mûrs en même temps, on a opté pour Vionnier, Chenin et Riesling. Donc 3 cépages qui aboutissent donc à un assemblage très singulier, totalement inédit, mais tu seras d'accord avec moi, qui a quand même beaucoup d'expression, je trouve. On est dans le gras, mais pas trop, on est dans des arômes de zeste de mandarine, un peu fumé aussi. Voilà, on n'est qu'au début de cette aventure, mais on est agréablement surpris, parce qu'on y allait à l'aveugle, on ne savait pas du tout sur quoi on allait déboucher, et on est assez content. Et c'est un vin blanc qu'on peut conserver quelques années. Oui, voilà. Moi je pense qu'il a du gras, il a de la structure, il a de la matière, il peut attendre un petit peu, c'est bon, sans problème. Bien, bah écoutez, en tout cas c'est encore une fois un vrai plaisir d'avoir Jean-Yves ici parmi nous. Et puis n'hésitez pas à le faire déguster, demandez-le lors de vos dégustations, lors de la commande de vos kits de dégustation pour mettre en avant ce domaine, qui est un domaine vraiment coup de cœur chez Léonard et un domaine atypique. Merci Jean-Yves. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.